Numéro 1, S201. On debate, Sénateur Bovie. Madam Speaker. Merci, Madame la Présidente. Honorables sénateurs, ce débat se fait au nom de notre collègue, la sénatrice Wanda Thomas-Bernard, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Je prends la parole aujourd'hui pour appuyer le projet de loi S-201, loi modifiant la loi électorale du Canada, et règlement adaptant la loi électorale du Canada aux fins d'un référendum sur l'âge de voter. Je remercie notre collègue, la sénatrice McFedrin, et le Conseil canadien des jeunes féministes pour leur plaidoyer inlassable sur cette question et pour avoir porté cette question devant le Sénat. Votre dévouement au leadership et à l'engagement civique des jeunes est admirable. Plus tôt ce printemps, j'ai eu l'honneur de participer à une table ronde virtuelle sur l'âge du droit de vote et l'engagement civique avec notre collègue, le sénateur Clément, ainsi que le maire adjoint de Shelburne, Steve Anderson, et des représentants de Operation Black Vote. Des jeunes noirs de tout le pays étaient présents à cet événement. Le message que j'y ai entendu était fort et clair. Les jeunes noirs veulent avoir la possibilité de participer au processus décisionnel qui les concerne. Pouvoir voter plus tôt serait incroyablement responsabilisant et engageant pour les jeunes noirs qui cherchent à apporter des changements dans leur communauté. J'aimerais voir un avenir avec davantage de leaders noirs dans la politique municipale, provinciale et fédérale. Créer un espace pour ce type d'engagement civique précoce pour les jeunes est un début prometteur. Au cours de cette table ronde, les jeunes ont fait part de leur aspiration à s'impliquer en politique en baissant l'âge du droit de voter. Ils ont partagé leur histoire, leurs préoccupations sur de grands sujets comme le changement climatique, la pauvreté, l'insécurité alimentaire, la santé mentale et l'impact de la pandémie sur les jeunes. Les jeunes sont confrontés à ces questions et sont tout à fait capables de comprendre le processus démocratique. Beaucoup de ces jeunes se sentent laissés pour compte parce qu'ils ne peuvent pas voter et sont très favorables à la recommandation de réduire l'âge du droit de vote à 16 ans. Ces jeunes ont dit qu'ils prennent déjà des décisions dans leur vie qui exigent un esprit responsable et critique, comme conduire, travailler et avoir des relations sexuelles. Certains de ces jeunes sont déjà des adultes responsables pour d'autres membres de leur famille. Ils estiment que de réduire l'âge du droit de voter correspond à leur réalité et à leur responsabilité actuelle en tant que membres actifs de leur communauté. La sénatrice McFedrin a souligné dans son discours les preuves qui appuient la maturité et la responsabilité des jeunes, et je ne m'étendrai donc pas davantage sur ce point. Les Canadiens noirs ont toujours été tenus à l'écart des processus politiques depuis leur arrivée dans cet endroit que nous appelons maintenant le Canada. L'histoire du racisme, de la ségrégation et de la marginalisation a fait en sorte que nous ne sommes pas les bienvenus, qu'ils ne sont pas les bienvenus et qu'ils se sentent désengagés dans la plupart des espaces publics et privés. Compte tenu de cette longue histoire, l'une de mes principales priorités en tant que sénatrice a été de participer à des séances d'engagement avec des jeunes membres de la communauté noire sur le leadership et l'engagement civique. Je me concentre sur les stratégies permettant de construire un avenir plus brillant et plus engagé avec ces jeunes. De nombreux jeunes sont prêts et désireux de devenir des leaders dans leur communauté et ont juste besoin d'une opportunité de s'impliquer de manière significative dans notre processus démocratique. Le troisième pilier de la décennie internationale des Nations unies pour les personnes d'ascendance africaine est le développement. Étant donné notre longue histoire de privation de droits politiques, je pense que donner aux jeunes noirs les moyens de s'impliquer dans la politique est un élément précieux de ce développement. De nombreux jeunes qui ont participé à la table ronde sont déjà impliqués dans des campagnes politiques locales, et ce, même s'ils ne peuvent pas voter pour les politiciens pour lesquels ils font campagne. Les jeunes de cette session ont exprimé leur frustration de ne pas être pris au sérieux parce qu'ils n'ont pas encore l'âge de voter. Un âge de vote plus bas donnerait à ces jeunes l'occasion d'exprimer leur opinion et leurs réflexions sur les questions cruciales. Ce changement permettrait aux jeunes d'avoir un impact significatif sur leur communauté et leur pays. Honorables collègues, j'appuie le projet de loi S-201 et après avoir participé à cette table ronde
et avoir consulté les jeunes noirs, je suis convaincue que ce projet de loi a le pouvoir de mobiliser les jeunes noirs, un groupe démographique important qui est prêt à avoir son mot à dire dans le leadership de leur communauté. Soutenir ce projet de loi, c'est soutenir un avenir de leadership et d'engagement civique fort. Chers collègues, la sénatrice Bernard me remercie d'avoir, comme elle dit, si généreusement livré son débat sur cette question importante. Et avant de conclure, j'aimerais dire que j'appuie son appui de ce projet de loi. J'ai moi-même fait de nombreuses séances de consultation avec les jeunes partout au Canada ainsi que dans le Nord auprès des jeunes autochtones. Donc, sénatrice Bernard, merci pour vos commentaires. Sénatrice McFedrin, je vous dis merci. Et de la part de la sénatrice Bernard, je vous remercie, chers collègues. Asante.